Plus sérieusement, je pense que l'essentiel est dit. Enfin, et concrètement, concrètement, changement de constitution. Et il y a des gens qui sont en train de l'écrire ici, d'y réfléchir. Ça fait une bonne revendication. Et d'ailleurs, t'as vu les propositions ou pas? T'as des choses à redire par rapport à ce qu'il dit? Je me suis pas penché sur le truc. Je sais qu'il y a un wiki. Donc j'ai pour projet d'aller consulter ça. Mais je sais aussi que quand je pense à ça, je pense à un de mes potes qui a étudié le droit constitutionnel et qui quand même, c'est quand même des questions vachement techniques, mine de rien. Moi j'ai mes petites idées et tout, je suis content, mais concrètement comment ça se passe, voilà. Ouais. Et il faut être formé pour ça, mais c'est intéressant parce que ça a été dit hier, je sais pas si vous étiez là hier. Ouais, c'est sûr. Notre pote Philippe, il a réagi sur le moment qu'on a parlé du tirage au sort. Il a dit ok, du tirage au sort, c'est super, lui c'est un grand fan de la démocratie athénienne, tout ça. Mais on tire au sort parmi des gens qui savent un minimum de choses quand même. Ce serait pas mal. Et donc c'est intéressant d'avoir des idées. Donc il a parlé d'université populaire en fait. Exactement. Ouais, j'ai pas dit le mot, mais ouais, c'était ça. Ouais. Attends, ça m'a fait penser à un autre truc. Parce que moi du coup je pense que je vais... j'ai interviewé... J'ai travaillé sur la commission constitution. La référente... constitution, ouais. Tout à fait. Donc je l'ai interviewé. On s'est retrouvés à plusieurs, on a décidé d'un ordre du jour selon les préférences de chacun, du sujet. J'ai interviewé quand il partait. Et je vais essayer de le mettre en ligne. Et effectivement, moi il y a des choses que j'ai envie de beaucoup discuter parce que ce qui a été proposé... Dans les bases, je peux être d'accord en tout cas pour changer la constitution. Après, comment c'est fait par exemple le tirage au sort, qu'il y avait une chambre tirée au sort et une chambre par tirée au sort, je me demandais pourquoi on ne mélange pas les deux. Au moment est-ce que les élus doivent aussi se confronter à des gens qui sont peut-être d'autres classes sociales, qui ont d'autres idées. Faire une chambre tirée au sort, une chambre pas tirée au sort, je trouvais ça bizarre. Il y a des très bons arguments techniques. Je sais pas. En tout cas, du coup, c'est une question à poser, à creuser, et du coup, je pense que je vais prendre le petit extrait où je l'ai interviewé pour le mettre peut-être sur une page et que les gens puissent commenter et dire ça je suis pour, ça je comprends pas très bien, est-ce qu'on peut développer Vas-y. C'est vrai que ça pouvait ouvrir le débat sur des termes, sur des points techniques en fait, parce que effectivement faire des revendications à la one again en mode je sais pas, abolissons l'argent, génial, mais concrètement en fait, qu'est-ce qui s'inscrit dans quel système, comment on peut organiser ça pourquoi ça concrètement quoi. Ça se trouve ça a des très bonnes raisons d'exister. Mais ouais, et j'ai l'impression que si on n'a pas de fondement en fait bêtement administratif, législatif, on pourra proposer des choses, mais en fait elles seront pas reçues parce que ça rentre pas, les rouages se collent pas entre eux. Alors que si on arrive à avoir une vraie proposition qui est réfléchie et qui s'inscrit dans tout ça, il y aura peut-être un pourquoi pas. Et que c'est ce pourquoi pas là qui serait hyper cool en fait pour le mouvement. Je suis d'accord, mais moi ce qui me dérange, c'est que j'ai l'impression que la machine est déjà vachement grippée et que même si tu fais une bonne proposition administrative pour changer la constitution, le problème c'est qu'il n'y a pas la place pour ça. Il n'y a pas une écoute pour ça, et pour l'instant de manière locale, à chaque fois que j'ai participé à des activités citoyennes où on est censé t'écouter, c'est une vaste blague, on te dit voilà tu peux parler sur ça et pas sur autre chose. Et surtout que le volet économique maintenant, c'est l'argument, on dirait que c'est Dieu en fait. Dès qu'il y a un problème, ça rentre pas dans le cadre économique, on peut pas le faire. Presque ainsi soit-il, j'allais dire, mais c'est très dérangeant. Du coup, c'est pour ça que je me dis aussi que le rapport de force, au bout d'un moment, va peut-être devoir avoir lieu, où on va devoir faire vaciller un peu le socle d'une statue pour pouvoir au moins, pas forcément la renverser, mais la changer. Ne serait-ce que d'avoir une organisation d'un référendum pour savoir si on met en place une constituante, c'est de l'ordre du réalisable. Ouais, bien sûr, mais même les derniers trucs qui ont été poussés par rapport au traité transatlantique, apparemment il y avait eu, je crois, 1 million normalement pour être reçu à la Commission européenne. 1 million de personnes qui signent, etc. Il y a eu 3 millions, ils n'ont même pas vraiment tenu compte. Mais ça c'est bien, on garde ça sous le coude, c'est un argument à charge, tu vois. Mais juste ça me fait penser à un autre truc. C'est en rapport, il y a un mec un de ceux qui ont parlé de la commission constitution hier a dit il faut pas partir de zéro. Il faut d'abord déconstruire la constitution telle qu'on la connaît et qu'est-ce qui est problématique dans la constitution qu'on a. Donc sans justement, c'est entre les deux approches, c'est pas une approche où tu amendes jusqu'à ce que ça soit hypé comme ça une constitution existante. Tu repars de zéro sur le principe, mais tu as une base de travail qui est ce qui existe déjà.
Et ça me fait penser à ça quand on disait l'argent ça le craint, tu vois. Enfin, justement, et la question, quand on remet quelque chose en question, c'est la première question à se poser, c'est pourquoi ça existe et pourquoi ça existe comme ça. Ça se trouve, il y a une très bonne raison. On passe à la commission Constitution. On était en discussion un peu globale, chacun venait, présentait les idées qu'il avait, les failles qu'il trouvait dans la Constitution actuelle, redéfinition de certains principes, à quoi sert une Constitution, qu'est-ce que l'idéal démocratique. Mais si on continuait comme ça, on risquait pas d'être vraiment productif, le débat ne menait pas à grand-chose et on risquait de réaborder les mêmes thèmes encore et encore. Donc on a changé de méthodologie. Et maintenant, pour l'instant, ce qu'on fait, c'est qu'on a un exemplaire de la Constitution, on la lit point par point, alinéa par alinéa, et on critique chacun des points en disant ce qui va, ce qui ne va pas, ce qu'on voudrait garder, ce qu'on voudrait changer, pour avoir déjà, avant éventuellement de créer quelque chose pour la remplacer, de savoir vraiment ce qui ne va pas, ce qui va bien, pour l'instant pas grand-chose, et pour avoir une certaine base de travail pour aller plus loin. Donc pour l'instant, on est à l'article 2. Ça prend du temps, mais les premiers articles sont toujours les plus compliqués où il y a beaucoup de choses à dire. Peut-être qu'à l'avantage, on ne sait pas si on va garder cette méthodologie, mais en tout cas pour l'instant ça a l'air bien. On avance et voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Et moi tout ça, en ce moment je suis en plein dans Asimov, Fondation. Je connais pas. En gros dans l'espace, toutes les planètes ont été colonisées, ou en tout cas la plupart. Et il y a un mec qui a prévu, il y a l'Empire qui dirige tout ça, un mec a prévu la chute de l'Empire, qui sera suivi par, je sais plus combien il avait prévu, 300 000 ans de barbarie, un truc énorme. Et il a fait des calculs psycho-historiques pour réduire cette période à peine 1000 ans. Et tu vois, tout ça, moi ça me fait penser à ça, c'est-à-dire, est-ce qu'en vrai, on va réussir à tout changer d'un coup, ou est-ce que on commence pas pour faire la deuxième étape qui engendre une deuxième étape qui celle-là nous intéresse, qui engendre une troisième qui nous intéresse également, et tout ça pour aller dans un chemin qui nous va. Alors ouais, je suis d'accord, la machine est déjà hyper grippée, mais est-ce que si on met pas un grain de sable pile poil là où il faut, finalement elle tourne toujours, mais elle tourne comme nous on a envie, quoi. Très belle image, je prends. Merci à vous les gars. Merci au caméraman. Merci au caméraman, parce que nous remarquerons que le caméraman, malgré le pied, tient la caméra. Ouais. Mais c'est parce que vous êtes trop grands les gars. On n'y peut rien si ton matos c'est naze, quoi. Allez.